Les vraies voix Sud Radio. Trois mots, Félix, qui sont procès, frontières et mercato. Le procès des viols de Mazan dans l'incertitude, suspendu à l'état de santé de Dominique Pellicot, le mari accusé d'avoir fait violer son épouse en la droguant. Les avocats dénoncent une situation scandaleuse. C'est parti depuis ce matin. L'Allemagne a rétabli pour 6 mois les contrôles à toutes ses frontières, y compris avec la France. Et puis après, vous savez, le Ricard qui avait failli s'entendre avec le PSG, eh bien, Adrien Rabiot fait l'inverse. L'ancien Parisien passé à la Juve vient de s'entendre avec l'OM. Il est même attendu à Marseille dès ce soir. Les vraies voix Sud Radio. Un supplice chinois selon les avocats de Gisèle Pellicot. Ce matin, la cour criminelle du Vaucluse n'a pu qu'ajourner l'audience au procès des viols de Mazan. L'état de santé de Dominique Pellicot ne lui permet toujours pas de se présenter. Le mari, accusé d'avoir drogué son épouse pour la violer et la faire violer, souffre de problèmes rénaux et prostatiques. Les avocats de la défense comme des parties civiles dénoncent des carences dans sa prise en charge médicale en prison. Désormais, en tout cas, des doutes planent sur la poursuite du procès. On devrait savoir demain s'il pourra se tenir ou s'il faudra tout reprendre de zéro dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Malgré tout ça, en tout cas, Gisèle Pellicot a tenu à prendre la parole devant le tribunal d'Avignon ce matin en arrivant. Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont témoigné leur soutien depuis le début de cette épreuve et plus particulièrement celles et ceux qui ont pris le temps de se réunir samedi dernier à travers toute la France. J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. Gisèle Pellicot à Avignon au micro de Viken Cantarcy et de Claire Robiche de l'agence France Presse. Et puis le deuxième mot, frontières. L'Allemagne a rétabli les contrôles depuis ce matin. Des contrôles rétablis pour 6 mois. C'est 9 frontières, au risque évidemment de faire grincer des dents au sein de l'Union européenne. L'espace Schengen ne prévoit le rétablissement de tels contrôles que de façon exceptionnelle et temporaire en cas de menace pour l'ordre public et la sécurité. Le gouvernement allemand a pris cette décision suite à une série d'attaques islamistes. Ce matin, à la frontière française, eh bien, la mise en place de ces contrôles a provoqué quelques bouchons, mais ça devrait se fluidifier, estime Daniel Rosine, porte-parole de la police allemande. L'objectif des mesures prises ici à la frontière entre la France et l'Allemagne, c'est bien sûr de limiter l'immigration irrégulière, de lutter contre le trafic de migrants, mais aussi d'appliquer le refoulement de manière cohérente. Nous effectuons des contrôles non seulement à la frontière, mais aussi dans la zone du tramway, ainsi que dans le trafic ferroviaire transfrontalier, par exemple dans les trains régionaux. En d'autres termes, nous ne voulons pas entraver le trafic à grande échelle. Nous effectuons ici des contrôles intelligents. Nous ne procéderons pas à des contrôles exhaustifs, mais à des contrôles aléatoires. Le porte-parole de la police allemande au micro AFP de Julien Sangel avec la traduction de Gauthier Ramon pour Sud Radio. Incroyable ce que ça fait faire la montée de l'extrême droite, un chancelier. Je veux dire par là que je vois bien ce qui est mis en place, mais ce sont donc des contrôles aléatoires, par définition des contrôles tout à fait, imparfaits et tout à fait partiaux. Donc voilà, égale la victoire de l'AfD en Thuringe, égale Olaf Scholz qui remet en place cela. C'est comme toujours, ce sont des mesures, des mesures spectaculaires. Non, mais moi, bien sûr, c'est pas la montée de l'extrême droite. Non, c'est la victoire de l'AfD. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est la conséquence, mais c'est pas ça la cause. La cause, c'est un flux migratoire régulier en Europe qui n'est plus contrôlé et plus contrôlable. Ça n'a rien à voir. L'Allemagne, écoutez, l'Allemagne, Angela Merkel a accueilli. Mais non, mais écoutez. Vous pensez que l'extrême droite, comme vous la qualifiez, montrait s'il n'y avait pas un problème d'immigration en France ou en Europe? Mais en tout cas, la réalité n'est pas là. Il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. L'Allemagne a intégré, Angela Merkel a intégré plus de 1,5 million. C'est elle qui a accueilli et intégré en grande partie. Écoutez, c'est pas ce que disent tous les Allemands. Il y a beaucoup d'Allemands qui disent pas ça, mais il y a beaucoup d'Allemands qui disent ça aussi. Il faut connaître aussi l'Allemagne. Il faut savoir comment ils ont été accueillis. Ils ont été merveilleusement accueillis. Ils ont été accueillis dans des conditions que nous sommes incapables de mettre en place parce qu'on est que des grandes gueules, les Français. Il faut accueillir tout le monde, mais on les accueille mal. Donc je redis qu'il y a le fantasme et il y a la réalité politique. Et ça me désole de voir Olaf Scholz céder comme ça sur des mesures qui sont complètement symboliques. Ne m'expliquez pas que vous allez arrêter le trafic des migrants avec des contrôles aléatoires. Ça n'existe pas. Il fait ça simplement parce que l'AfD a gagné la Thuringe. C'est minable en fait, minable. Troisième mot, mercato, avec ce gros coup de l'Olympique de Marseille. Oui, l'OM récupère Adrien Rabiot, l'ancien Parisien passé à la Juve, doit arriver à libre à Marseille et dès
ce soir, 15 jours après la fermeture du marché des transferts, annonce surprise, en tout cas, se trouver un club, c'était une condition sine qua non pour rejouer en équipe de France, avertissait Didier Deschamps à la fin du mois d'août. Le plus tôt sera le mieux, puisqu'il n'est pas en activité. Après, oui, il y a le fait qu'il soit libre, il peut s'engager à tout moment. Il a des sollicitations, j'ai échangé avec lui, il aura un choix à faire. Mais bon, à partir du moment où, depuis qu'il a arrêté avec nous le 9 juillet, même si c'est un professionnel, il s'entretient, mais bon, il fait pas des séances collectives, pas de matchs, donc voilà. Mais j'espère que d'ici le prochain rassemblement, il aura un point de chute. Didier Deschamps fin août, alors ça y est, c'est fait. Donc Adrien Rabiot est marseillais. Un retour à la Juve n'était pas une option, a fait savoir son agente et maman Véronique Rabiot. Philippe Bilger. Rabiot, pourquoi pas? Marseille joue très bien en ce moment avec le nouvel entraîneur. Rabiot lui fera du bien. Moi, je trouve ça incroyable. C'est beau parce que c'est Marseille qui attire Rabiot. Il y a quelques mois, on disait la Ligue 1 va mourir parce qu'il n'y a plus de stars et puis avec les droits télé lamentables. Et finalement, Rabiot, c'est une forme de divine surprise. Il vient jouer à Marseille. Il aurait très bien pu être acheté par le PSG. Et il y a quelque chose qui est beau à Marseille avec Greenwood, qui est un sale personnage, mais qui est un très grand joueur, le jeune joueur de 22 ans. Il n'a pas été condamné par la justice. Il n'a pas été condamné, mais bon, il a reconnu des faits qui sont durs. Tabasser sa bonne femme, en règle générale, sa femme, c'est quand même limite. Je vois bien cet OM là, il m'intéresse cet OM. Non, Eric. Oui. Alors Rabiot qui devient Nino, c'est marrant parce qu'il a été formé à Paris. Il faudra voir l'accueil que vont lui réserver comme les supporters de l'OM. Bon voilà. Ouais, ça, après, est-ce que Rabiot est une star qui va sauver les droits de foot de la Ligue 1? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est une très belle surprise, très belle prise. La très belle surprise, c'est qu'il faut qu'on y aille.